Bonjour chers amis, frères et sœurs, les enfants, nous sommes vendredi 1er mai 2020, rendez-vous du matin. Aujourd'hui les enfants, vous êtes de repos, alors profitez-en pour vous reposer, mais aussi pour prendre un peu de temps pour Jésus, votre meilleur ami, celui qui va vous aider dans toute cette année scolaire. Amen. Je vais prendre un petit chant que j'ai chanté cet après-midi dans l'église, parce qu'il était bon de venir prendre quelques minutes pour prier dans l'église, et donc ce petit chant nous dit: je suis revêtu du vêtement de sa justice, Jésus vit en moi, vit en moi. Je suis revêtu du précieux sang du Seigneur Jésus, et il vit en moi, vit en moi. Quel bonheur de savoir combien je suis aimé aux cieux et que Dieu me donne sauveur. Quand il me regarde, il ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus, Jésus. Quand il me regarde, il ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus. Amen. Jésus a pris ma place à la croix. Amen. Et quand tu mets foi dans le sacrifice de Jésus, tu es pardonné de tes péchés. Amen. Et Dieu te voit justifié. Et tu es enfant de Dieu. Amen. L'évangile, c'est aussi simple que ça. Alors, nous allons continuer. Hier, nous étions dans Nombre 21. Il s'agissait du serpent d'airain. Tous ceux qui regardaient le serpent d'airain étaient guéris des morsures du serpent venimeux. Amen. C'était la préfiguration de Jésus. Si tu regardes à Jésus, tes péchés sont pardonnés. Là où le serpent a mordu, là où il y a la morsure du péché, Jésus t'en délivre et tu rentres dans la vie éternelle. Amen. Donc il nous est dit au verset 13, « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Amen. Et remarquez bien qu'il est marqué « quiconque ». Quiconque. Amen. Quand j'étais jeune, je disais, si un jour j'ouvre une église, je voudrais qu'elle s'appelle quiconque. Parce que nous trouvons dans tous les quiconques, voilà notre marche chrétienne. Nous allons trouver dans les quiconques comment nous devons nous convertir. Nous allons trouver dans les quiconques comment il nous faut marcher et comment nous allons être sauvés et être agréables à Dieu. Amen. Et c'est très important parce que, voyez-vous, dans la version seconde, il y a 81 fois quiconque. C'est pas rien. Et dans celle-là de version, on n'est pas loin de 70. Amen. C'est à prendre au sérieux. Des fois, je dis que les quiconques sont les proverbes du Nouveau Testament, que nous devrions lire régulièrement. Amen. Nous allons prendre quelques-uns. On en prendra aujourd'hui, on en prendra demain. Matthieu 7, 8. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Ce matin, à la place de quiconque, tu mets ton prénom. Mets ton prénom. Et commence à chercher le Seigneur. Et à frapper. Seigneur, je veux te rencontrer. Seigneur, tu vois ma détresse. Tu vois ma maladie. Tu vois mon foyer. Tu vois tout ce qui ne va pas autour de moi. Je te cherche, Seigneur. Laisse-toi trouver. Il va te répondre. Amen. Matthieu 7, 24. Matthieu 7, 28, 26. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. Amen. Comment tu as bâti ta vie jusqu'à maintenant? Sur le sable? Ton foyer sur le sable? L'éducation de tes enfants sur le sable? Ta vie professionnelle sur le sable? Il te faut la bâtir sur le roc, sur la parole de Dieu, sur Christ qui est le rocher le plus dur. Et là, les fondations de ta vie vont tenir. Même si les tempêtes viennent, même si les vents soufflent, tu seras ferme. Amen. Tu ne craindras rien parce que Jésus est avec toi. C'est cela, bâti sa vie sur le roc. Amen. Aujourd'hui, nous avons un virus qui balaye et nous voyons combien beaucoup sont dans l'angoisse, dans la peur et dans la crainte de la maladie.
Alors je comprends les païens, j'ai du mal avec les chrétiens. Parce que leur vie n'est pas vraiment fondée. Ce n'est pas une fondation intellectuelle qu'il faut de la foi, c'est une fondation du cœur. Amen. Donc, nous avons aussi Luc 11, verset 4, qui nous dit « Pardonne-nous nos fautes, nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Le Seigneur nous invite au pardon, à pardonner celui qui nous offense, à pardonner, être des hommes et des femmes de pardon. Amen. Ne laissons aucun problème s'envenimer dans notre vie. Parce que cela peut entraîner des maladies, cela peut entraîner des choses mauvaises, parce que justement, l'aigreur vient dans notre vie. Amen. Notre âme est malade, et Jésus est venu pour guérir notre âme. Et regardez ce qui est dit dans Marc chapitre 10, verset 15. « Je vous le dis en vérité, quiconque recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y rentrera pas. » Nous avons besoin de croire comme un enfant. Amen. Venir à Christ comme un enfant, parce que Dieu est notre Père. Amen. Et voyez-vous, on parlait du pardon, les enfants savent se pardonner. Regardez, dans une cour d'école, ils vont peut-être se disputer, peut-être se battre, mais 10 minutes après, un quart d'heure après, à la récréation, ça y est, ils vont jouer aux billes ensemble, ils vont courir ensemble, parce qu'ils savent passer par-dessus. Mais nous, les adultes, nous avons de sérieux problèmes pour passer par-dessus, pour réconcilier, pour être d'un amour vrai et sincère, sans masque. Amen. Parce que ça, c'est un gros problème. Mais Jésus est venu pour nous apprendre à pardonner. La vie nouvelle en Jésus-Christ nous apprend à pardonner. Amen. Et dans Actes, chapitre 2, verset 21, il est dit ceci. « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Il s'agit de la fin des temps. Il s'agit de la prophétie de Joël pour la fin des temps. La prophétie que reprend Pierre. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Invoquer, c'est crier à lui. C'est aller vers lui, mais vraiment dans une détresse. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, je veux m'en sortir. Seigneur, je suis dans la difficulté. Seigneur, viens dans ma vie. Sauve-moi. Il a fait l'œuvre à la croix depuis 2000 ans pour ton salut. Amen. Actes chapitre 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. Ce que tu as besoin, c'est d'être libéré de ton péché. Le péché, c'est quoi? C'est manquer le but. Pourquoi tu manques le but? Parce que le péché, c'est ta nature, c'est ma nature. Depuis la chute en Éden, l'homme, de génération en génération, a une nature pécheresse. Mais Jésus est venu vaincre le péché dans ta vie. Jésus est venu vaincre l'œuvre du diable dans ta vie, afin que tu puisses naître de nouveau et être une nouvelle créature. Amen. Et c'est pour cela que il nous est dit dans Romains chapitre 1, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du grec. » Il y a de la puissance dans l'évangile. Ce que je te dis ce matin peut changer ta vie entièrement, parce qu'il y a de la puissance. Amen. Et c'est pour cela que nous devons témoigner de l'évangile. C'est pour ça que les hommes et les femmes ont besoin de savoir que l'évangile peut amener la paix, la joie, le bonheur et la vie éternelle. Amen. C'est la puissance de Dieu. Il y a de la puissance dans les paroles de Jésus. Il y a de la puissance dans l'évangile. Amen. Ça, c'est important. Et quiconque le reçoit. Ce matin, tu es ce quiconque. Reçois cette puissance de salut que le Seigneur t'accorde. Parce qu'il a payé. Il a payé pour toi. C'est gratuit pour toi. Parce que c'est lui qui a payé la note. Amen. Et il est dit dans Romains 10, verset 11, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Tu ne seras pas confus. Parce que tu vas marcher dans la lumière. Peut-être qu'au début tu vas dire, mais non, la foi, tu sais, c'est des interdits, c'est ci, c'est ça. Non, laisse tomber tous ces discours. Athée et laïque, laisse tomber tout ça. Confie-toi au Seigneur et tu ne seras pas confus. Tu veux goûter à la paix dans ton cœur, tu veux goûter à la joie dans ton cœur, tu veux goûter au bonheur dans ton cœur. Alors viens vers Jésus. Tu vas t'apercevoir que c'est la vérité. Amen. Tu ne seras pas confus. Amen. Tu ne seras pas confus. Amen. C'est important. Un jour, Jésus va rencontrer une femme qui s'appelle la femme samaritaine, chapitre 4, verset 13, et il lui dit, « Quiconque boira de cette eau aura toujours soif. »
Il parle de ces plaisirs que le monde offre, cette société que le monde offre, et qui plonge les gens de insatisfaction en insatisfaction. Cette dame, nous ne savons pas si elle a été veuve, si elle a été divorcée, mais ce que nous savons, c'est qu'elle a eu 5 maris et qu'elle vit avec un 6e. Donc une vie complètement bouleversée, d'une manière ou d'une autre, c'est une vie brisée, c'est une vie catastrophique. Et le Seigneur Jésus est allé la chercher, et il est allé lui dire, mais si tu continues à vivre comme cela, ça ne peut pas aller. Alors moi, je t'offre une eau, l'eau de ma parole, l'eau du Saint-Esprit. Je t'offre ce que je suis et ta vie va être transformée et changée. Cette femme, elle a cru et elle a entraîné tout son village à sa suite. Et tout le monde s'est tourné vers Christ parce qu'ils ont réalisé que de boire à la source fraîche qui est la parole de Dieu, qui est l'évangile, qui est la personne de Jésus, alors ce Saint-Esprit qui est cette eau qui déverse en toi t'amène à la vie. Alors nous allons prier, nous ne pouvons pas aller plus loin. Mais nous continuerons. Soyons des quiconques ce matin. Père, je te remercie pour ta parole. Je te remercie parce que nous nous présentons devant toi. Seigneur, parce que nous sommes ces quiconques que tu as aimés. Nous sommes ces quiconques qui ne te connaissent pas peut-être ce matin. Seigneur mon Dieu, mais toi tu les connais. Parce que toi tu les appelles par leur nom, Seigneur mon Dieu. Parce que toi tu les connais. Alors Seigneur mon Dieu, étends ta main. Tu sais, celui qui crie dans son cœur la détresse, la misère, celui qui crie, Seigneur mon Dieu, parce qu'il voudrait connaître la vérité, Seigneur mon Dieu. Il y a ceux qui cherchent la vérité et qui ne la trouvent pas. Mais tu as dit que celui qui frappe, tu vas ouvrir la porte. Alors ouvre les portes ce matin. Ouvre les portes dans les cœurs et pénètre les cœurs et les vies ce matin, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.